Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Feed the Beast. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques machines que j'ai faites. Donc, vous voyez au passage que j'ai amélioré un peu la pièce principale, parce qu'en fait, le fait que j'ai des portes ici, ça aurait fait une coupure avec mes machines, ce qui fait qu'il y a eu des machines là, là, là et là-bas, et c'était pas vraiment l'effet recherché. Bon, du coup, j'ai creusé, je suis arrivé à un truc à peu près sympathique. Et j'ai mis un cadenas. Bon, je recherchais pas le côté esthétique, hein, surtout le côté pratique. Voilà. Et donc déjà, j'ai creusé un peu, j'ai fait une petite salle que j'agrandirai sûrement par la suite. Vous voyez ici que le générateur a déménagé, pareil pour la bad box, macérateur, 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 non, c'est l'extracteur. Et oui, je vais poser deux nouvelles machines. L'extracteur, ça sert à partir de la résine, moi j'en ai pas, à faire du rubber comme ça. Il servira à faire les copper cam, je pense que je l'ai déjà dit, et je vais sûrement me répéter tout au long de cette aventure, mais c'est pas grave. Voilà, je me pose mon four et mon compresseur. Vous voyez que le petit éclair ici c'est rempli. Bon, ça je vais le décaler parce que ça va me perturber sinon. Voilà. Concrètement, à quoi elles servent toutes ces machines? Macérateur, vous avez vu, le four, vous vous doutez. L'extracteur, je viens de le dire, et après il y a le compresseur qui permet de compresser, comme son nom l'indique. En fait, il y a certains minerais qu'on peut pas faire cuire ni macérer. Voilà. Et ces minerais-là, en fait, il faut les compresser. Donc, c'est assez lent, mais c'est normal, hein. Plus tard, il y aura des meilleurs, enfin, des upgrades, si on veut. Ce sera des machines beaucoup plus rapides. Ensuite, il faut savoir qu'il y a certains types de minerais qu'on ne peut pas macérer. C'est le cas de l'aluminium, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Ça se macère pas, ça se met juste dans le four. Après, il y a la monazite. Ça, c'est particulier. On peut le mettre dans le four ou dans le macérateur, dans l'autre sens. Il faut savoir que c'est pas le même montant. Au macérateur, il en donne plus. Il me semble que c'est 8 et au four c'est 4. Voilà. Au four c'est 4 et au macérateur c'est 8. Donc c'est plus intéressant de les mettre au macérateur. Il faut savoir qu'ensuite, ce qu'on récupère avec ça, ça se recuit pas derrière, hein. Donc voilà. Ensuite, le galena, c'est encore particulier. Ça se macère, mais ça ne se cuit pas. La poudre, elle se cuit pas. Si je ne dis pas de bêtises, en fait, il faut le Industrial Blast Furnace. Et ça, c'est pas pour tout de suite. Voilà, ça fait du galena. Et le galena, on a une chance d'avoir notre poudre. Voilà, l'Industrial Blast Furnace de galena, ça fait un silver et un lead. Ou sinon, ça fait du silver, de la lead et du sulfure. Bon, c'est pas trop utile en fait. Ensuite, ça c'est fini. Je continue à macérer. Une petite coupure. Donc je disais, ça c'est terminé. Ça on peut faire macérer. Ça on récupère. Voilà. Ça on peut faire cuire. Euh, le refined iron, ça s'obtient avec un iron. C'est l'inverse. Et à faire recuire en fait. Et ça donne un refined. Et c'est composant de base entre guillemets de circuit électronique. Donc je vous reprends plus tard, je continue à faire mes petites affaires. J'essaierai de vous montrer
quelques nouveaux modes, genre Buildcraft. On reste dans les machines pour l'instant. Donc voilà, à toutes. Et on se retrouve dans le Dance Hall. Faire un petit tour en fait dans le. J'aime bien dire en fait. Voilà. Ce sera ça. Ça fera partie intégrante des 25 prochains épisodes apparemment. Donc je suis dans le Dance Hall, comme vous le voyez, ben, il y a du diamant au-dessus de la couche 84, 84. J'ai un peu de mal. C'est la suite du deuxième épisode de quand j'ai fait un Dance Hall. Alors là c'est. Oui, c'est un dance hall avec alpine. Donc c'est des montagnes de stone enneigé avec quelques arbres. C'est un monde assez pratique parce qu'on peut voir directement si c'est un dance hall. Simplement parce que dans le monde normal, on va dire, enfin, dans un monde pas dance hall, on ne retrouve pas les minerais comme ça qui viennent de l'end. Pareil pour le nether, on n'en trouve pas. Et là, comme il y en a, ça veut dire qu'on est dans un dance hall. Et puis de toute façon, au vu du diamant au plafond, ça se voit aussi. Donc on a installé notre quarry ici avec Frax, on fait du partage équitable, ou presque. Bon, je vais pas m'étendre dessus, je ferai un épisode complet, hein, comment installer une quarry. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est ce bloc-là qui est alimenté, et voilà, tous les blocs que cette quarry mine, c'est évacué dans les Ender Chest. Donc j'en ai pas parlé, mais le monde en fait, il a slowness. Donc là, je l'ai pas parce que des fois il saute. Et j'ai des coups de soleil. Donc on peut voir si on reste. Voilà, j'ai slowness et coups de soleil. Même les vaches, elles ont coups de soleil. Et slowness du coup. Donc on peut voir que ça mine pas mal. Bon, là il y a un peu d'ombre, du coup il y a masse de mobs. C'est impressionnant même. Et il y a surtout masse de minerais, hein. On peut voir, c'est une affaire qui tourne. Maintenant on va aller voir chez Frax, parce que c'est là-bas que les coffres sont hébergés. Alors pour ça, voilà, ça lag un peu, c'est normal, c'est le temps de. Il y a aussi plein de nouveautés dans la maison, je vais y revenir juste après. Pour l'instant, on va aller chez Frax. Terminer la petite séquence avec l'aquarie. Voilà. Bon, on a prévu l'argent niveau coffre, voilà, c'est ça. On a une chest ici, on a une pipe en bois pour extraire. Ça aussi, je vais y revenir, hein, vous en faites pas. Si... Pour ceux qui connaissent pas, je ferai un point. Alors ici, ouh là là. Ouais, le coffre c'est rempli, hein. 1, 2, 3, 4 stacks d'iron. Pas mal de copper. Pas mal de charbon aussi. Et pas mal d'iridium. L'iridium, bon, pour l'instant, c'est pas trop utile, mais plus tard, ça le sera. Voilà. Ça se remplit, ça se remplit. Voilà. C'est pas super bien réparti, on s'en fiche un peu. C'est surtout les premiers coffres qui se remplissent et ça continue comme ça. Hop. Enfin voilà. Donc, petite ellipse, on retourne à la maison. Je vous reprends juste après. Alors, on se retrouve dans ma cave, hein. Ah, ici, il manque des blocs. Manière est passée par là, je suis sûr. Bon, alors j'ai rajouté deux fours. Et ceci, c'est un semi-liquide générateur, semi-fluide générateur. On verra après à quoi ça sert. Enfin, ça alimente en EU ma MFE. Je sais pas si j'en ai parlé, je pense que oui. Mais les EU, c'est de l'énergie industrial craft. C'est aussi bon, c'est l'électricité quoi en gros.
Euh, c'est, Ça alimente les machines d'Industrial Craft. Et voilà. Donc là, on est dans un MFE. Ça stocke un peu plus que la Bad Box, comme vous voyez, hein. La Bad Box, on était à 40 000, il me semble. Là, on est à 600 000, ce qui est pas mal. Ici, on a les victim modes. On peut modifier selon nos envies. On leur va rien mettre. Par exemple, si l'MFE est plein, on peut mettre une torche de redstone. Si elle est pleine, la torche de redstone s'allume, ou inversement, etc. etc. Ici, c'est un petit coffre avec du coil coke. Ça sert à. C'est une version améliorée du charbon en fait. Ça dure plus longtemps. Ensuite, on a fait le tour. Moi, c'est les minerais un peu chiants à faire parce que d'abord, il faut les cuire pour les mettre en. Pour qu'ils passent de nether block, entre guillemets, en blocs normaux. Et seulement après, il faut macérer, etc. C'est chiant, donc je les mets sur le côté. Ici, on commence un petit peu avec 30 petits blocs, 30 petites machines de buildcraft. Donc, qui s'alimentent avec des moteurs, comme ceci. Ceci, c'est des moteurs en redstone. Donc, qui marchent seulement avec un courant de redstone, comme là. C'est les moteurs les plus enfin les moins qui génèrent moins de d'énergie en fait. Vu que ça a besoin que de un courant redstone, c'est assez logique. Donc ça sert à. Je vais pas trop expliquer à quoi ça sert. On verra sur place, on va dire. Mais en gros, ça sert à faire des alloys, genre par exemple comme à faire des machines avancées, machines. Ah, des blocs comme ça, des advanced machine blocks. Ça sert à faire par exemple un four avancé, donc qui va plus vite, macérateur avancé, etc. Ceci, ça sert à thermonic fabricator, ça marche aussi avec de l'électricité, mais ces moteurs-là sont pas suffisants, donc on est obligé d'en mettre plus. Ça, c'est un moteur à combustion, ça a besoin de combustible donc pour fonctionner. Thermic fabricator, ça sert à faire des genres d'ampoules pour faire des machines que je vais vous présenter juste après. Carpenter, ça sert à faire ça, des circuits qui servent aussi à faire des machines que je vais vous présenter encore après. Bon, ça sert pas qu'à ça, hein, mais c'est l'utilité principale que je leur donne. Ensuite, bon, j'ai fait une petite parenthèse d'abord. Le format 30 minutes, c'est pas un format voulu, si vous voulez. C'est simplement parce que c'est le temps que ça me donne à expliquer, à monter, etc. Je vais raccourcir, je vais essayer de mettre un petit timer, comme ça, on peut arriver dans les 30 minutes. Enfin, dans les moins que les 30 minutes, justement. Donc ce sera par exemple entre 20 et 30 minutes, suivant le contenu. Mais en gros, on va raccourcir. Voilà, petite parenthèse. Ici, alors je mise sur la polyvalence. Donc là, il y a de la biomasse. Je vais pas me spécialiser en biomasse, hein. Je vais juste toucher un peu à tout. Ça servira surtout à faire les quarries parce que la biomasse sert à alimenter ces engines-là. C'est des biogaz engines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que une unité, là, comme ça, une unité, ça dure 8 minutes. En gros, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 10 unités. Ça va tourner pendant 80 minutes. Si je ne dis pas de conneries. Donc à peu près 1h20. La lave, elle se consomme encore moins que la biomasse. Donc c'est très très rentable. Donc bloc à bloc. Ici on a une pompe alimentée par des redstone engine qui amène l'eau
dans le fermenter. Pour fonctionner, le fermenter a besoin d'eau, de sapling et de... pas de fertiliseur, mais... Ah si, c'est du fertilisant, quoi. Donc là, fertiliseur, du compost, ou etc. etc. Ce qui change, c'est le débit. Pas grand chose, mais c'est ça que ça change. Et ça produit de la biomasse. La biomasse, ça a besoin d'engine pour fonctionner. La biomasse, elle est extraite par ces blocs-là, ces pipes-là. Et voilà, je fais une petite colonne. Plus tard, on fera un truc de mieux organisé. Là, en fait, je ramène les saplings de là-bas. On ira après. Et tout ça, c'est pareil. J'automatiserai tout ça plus tard. Ici, on a des petits poulets. Hop. Alors ici, c'est un coke oven. En fait, ça sert à faire le charbon que vous avez vu là en dessous. Et en plus, ça permet de faire du créosote. Alors, ça, je le mets dans des cannes. Et les cannes, je les mets dans le semi-fluide, celui que vous avez vu en bas. Et ça permet d'alimenter en humo. Je crois que c'est le minimum qu'on puisse avoir. Oh, je sais pas. Je pense que d'abord c'est le speed oil. On va voir, on peut peut-être même aller voir tout de suite. Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer dans un semi-fluide. Donc le créosote, du pétrole et du speed oil, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, c'est ça. Une unité comme ça produit 2000 EU. Du créosote 3000. Ah, de la biomasse, ce qui peut être utile aussi. Du sodium, j'en ai encore jamais fait jusque là. Du lithium sel et de l'huile. Donc l'huile, bien sûr. L'huile, ça sert à, c'est celui qui produit le plus. Donc c'est assez pratique, hein. Surtout que bon, faut dire aussi que les gisements de pétrole, parce que c'est pas l'huile, c'est du pétrole, se trouvent assez rarement. Donc ici, installation un peu plus compliquée. Ça, si vous voulez, je pourrais faire un épisode entier dessus. De toute façon, j'ai pas en faire qu'un seul. Euh, Alors, j'avais cru voir un bloc qui vole, mais non. Donc, ça, c'est un arboretum. Voilà. Ça fonctionne avec de l'humus et des saplings. Ça produit du sable. Mais on s'en fout. En fait, à côté, on a un logger. Le logger, il coupe les arbres. La bûche est expulsée à chaque face avec une hache dessinée dessus. Et ce qui fait que, voilà, on a pas mal de bois. Là, on a 2 barrels remplis. Faudra que je pense à les upgrader d'ailleurs. On a du sable en plus parce que là, j'ai mis une pipe pour extraire le sable qui est ici. Donc voilà. Ensuite, le logger, on vient d'en voir passer une. Ça produit aussi des pommes et des saplings. Les saplings, elles sont envoyées dans l'arboretum. Et quand l'arboretum il est plein, elles sont envoyées dans le coffre. Et je me sers de ça pour alimenter, enfin pour mettre dans le fermenteur pour produire de la biomasse. Alors comment ça marche? Ici on a une pipe en or. C'est une pipe de transport booster. Donc pareil, je montrerai plus tard les différents types de pipes. Ensuite ici on a une pipe en diamant, c'est un filtre en fait. Là dans le bleu j'ai mis un truc que le logger coupera jamais, ça sert à ce que les items ne fassent pas demi-tour. Et on a une partie, on a les saplings qui rentrent dans le noir, donc en dessous, qui vont dans l'arboretum. Et le rouge, cette sortie là, j'ai rien mis dedans comme ça. Tout ce qui est pomme, vu que c'est pas filtré, et surplus, donc là les saplings en trop quand l'arboretum est plein, ça aille dans ce coffre là. Ici, alors là c'est pas utile mais moi je le mets, c'est de l'humus,
parce que ça demande beaucoup d'humus. Du coup, je fais mon petit stock chez moi, j'arrive ici, je pose tout mon humus dans le coffre. Avec la biomasse que je fournis, c'est pareil, j'en ai pour un petit moment. Ce qui fait que bah, je suis jamais à court en fait. À la ferme, elle marche en continu. Comment ça marche? On va casser ces deux blocs là. Alors ici, là, vous voyez, on a un engine. Ici, on a une pipe en bois qui est extrait. Ça extrait l'humus. L'humus est envoyé par là. Ici, on a une pipe en iron. Et je vous l'ai expliqué, je pense. C'est une sortie possible. Une seule sortie possible. Donc là, ça va à cet endroit-là. C'est juste pour pas que l'humus rentre dans ce coffre-là. Donc là, on a pareil, on a une pipe en diamant. Je vais essayer de la cibler. J'y arrive pas. C'est pas grave. La pipe en diamant, concrètement... Ouais, je vais quand même vous montrer. Voilà. Pareil, hein, un truc improbable comme ça. L'humus ne fait pas demi-tour. Blanc, c'est au-dessus. On vérifie. Non, raté. Non, raté. Bon, tant pis. Le blanc, c'est la sortie du dessus. Donc c'est pour dire que l'humus va dans l'arboretum. Et comme dans le noir, il n'y a rien, si l'arboretum il est plein, l'humus descend. Et il revient dans le coffre. Ce qui fait qu'on a une boucle et on n'est jamais à court. Donc ce qui est assez pratique. Euh, les barrels, bon, ça permet de contenir plus qu'un coffre en diamant. Donc là on a 912 bûches par exemple, plus un à côté qui est plein. Je pense qu'on a fait le tour. Je ferai des épisodes un peu plus... Enfin des... J'expliquerai un peu plus dans les prochains épisodes. Ça je l'ai déjà dit de toute façon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah, hop, voilà. Archidodo nous a rejoint. On peut aller dans son monde, même si il a décidé de s'installer dans un trou. C'est un mouton qui fait la fête. Voilà, bon. Il n'est pas venu souvent, hein, Archie, c'est... Mais bon, c'est pas grave. Ensuite... Je fais une ellipse, je vois combien de temps d'épisode on est. S'il nous reste du temps, je vais faire un petit tour. Ou alors j'essaie de trouver quelque chose à montrer. Sinon, je vous reprends dans tous les cas après. Voilà. À toute. Donc voilà, 23 minutes sans montage, c'est un format qui me plaît. Enfin, un temps de vidéo qui me plaît. Mais je vais quand même faire un petit tour des mondes des autres. Archidodo, on va de le faire. Je vais aller chez Manibus, je peux pas pour l'instant. De toute façon, Manibus, il avait rien fait, il avait juste commencé à creuser son trou. Parce qu'il lui aussi s'installe dans une montagne. On va aller chez Frax pour commencer. Oups. Bon, on l'a déjà vu vite fait, mais je vais faire un petit récap. Donc ici, il y a ces machines. Ça, je ne connaissais pas. Bon, faut le temps que ça charge. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, si, j'ai déjà vu. Donc, bon, des private, des persona safe. Donc, normalement, on peut pas l'ouvrir, mais comme je suis OP, ben, je peux l'ouvrir. Je vais pas abuser de ça, hein. C'est juste parce que là, on fait compte commun, entre guillemets, pour l'instant, avec Frax. Donc, je me permets de les ouvrir, mais sinon, je ne le ferai pas. Ici, il y a la distribution de la première quarry. Donc, j'ai récupéré ça pareil, mais à 2-30 exceptions près, comme le copper. J'en ai pris un peu plus. Bon, faut pas le dire.
Bon, après, il y a ces coffres, ces livres. Pareil, une rolling machine. Un bouton pour la déco. Ça fait toujours plaisir. Là, j'ai vu qu'il y avait des champs. Des champs de coton, surtout. J'ai pas regardé la traduction, il me semble que c'est coton. J'y penserai, j'essaierai. Avec ici des petites fermes à animaux. J'en profite pour regarder où on est la quarry. En tout cas, c'est cool. On sera. Ah, peut-être autour du portable, je sais pas. On sera moins court que le premier au niveau copper. Et pourtant, vous avez vu, hein, la quarry a dû miner quoi 20 blocs. Donc ici, le même système. C'est quoi ça? Il me semble que c'est un bug graphique ou alors c'est des. Bon, je ne sais pas. Il marque copier avec une petite modification. Mais c'est pas. De toute façon, on peut difficilement faire des circuits différents si on veut faire la même chose. Mais bon, c'est pas grave. Ici, ça va être son usine principale. On va dire traitement des ressources et stockage aussi des ressources. On va faire un petit tour. Vous voyez, les couleurs vont bien ensemble. Moi, ça me plaît. À quelques détails près. C'est sympa. Bon, il a commencé à aménager un petit peu. Enfin bon, ça on verra la suite plus tard. Donc ici vous voyez un frag géant, hein, un peu mégalo, mais c'est pas grave, hein, ça fait toujours plaisir. On a fait le tour. Alors là il y avait un portail pour l'Overworld et ici un portail pour chez moi. Et là-haut pour le Dance Or. Vu que comme j'avais dit c'était en compte commun. Voilà. Donc on va avoir un peu la Corée. Euh, ouais, peut-être un peu plus que 20 blocs finalement. Ouais, on va essayer de sauter dedans. De toute façon, j'ai des bottes magiques. Je risque de brûler au soleil, c'est pas grave. Hop, 84, là on a 38. Puis là, forcément, hop, on va essayer de se. Voilà. Ça mine jusqu'à la bedrock, hein, comme vous venez de le voir. Ce qui est pratique. Par contre, ce qui est pas pratique, c'est que j'ai slowness. C'est pas grave. Ça met pas trop de temps de toute façon. Ensuite, on peut aller chez Manière. De toute façon, il reste que lui.